Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous revoir dans cette émission Action Emploi. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet: comment chercher un emploi. Après l'obtention du diplôme, il est souvent difficile pour certains jeunes de trouver un emploi car ils sont confrontés à plusieurs difficultés liées à la recherche d'un emploi. Cependant, qu'est-ce qu'un emploi? Par où doit-on commencer pour rechercher un emploi? Quelles sont les étapes d'une recherche d'emploi? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour une bonne recherche d'emploi? Et comment optimiser sa recherche d'emploi dans cette ère digitale? Nous allons répondre à toutes ces questions et vous donner quelques astuces et conseils. Passons donc à notre première rubrique, face au coach. À présent, face au coach. Nous voilà de retour sur le plateau. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule, je suis avec notre coach Mitou qui va donc répondre à toutes nos questions. Coach, bonjour. Bonjour Madame Claire Badila. Merci d'avoir accepté à notre invitation et nous vous donnons l'occasion de vous présenter à tous nos internautes et à tous ceux qui nous écoutent via nos chaînes YouTube Etoko TV et MKDJ TV. Une fois de plus, merci Madame Claire Badila pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui de répondre encore une fois à cette invitation pour essayer d'édifier les demandeurs d'emploi et la jeunesse congolaise en particulier, mais la jeunesse en général, sur les différentes questions liées à l'emploi. Je vous remercie. Je suis une fois de plus Monsieur Emad Mitou, coach emploi et spécialiste dans des questions liées à la gestion des ressources humaines. Merci coach. Aujourd'hui, il est souvent difficile pour certains jeunes diplômés et non diplômés pour trouver un emploi. Alors nous avons planté notre décor de l'émission en commençant par une question très simple. Qu'est-ce qu'un emploi? Question très pertinente. Nous allons définir aujourd'hui l'emploi. Dans tout le jeu, je me permets de dire que l'emploi est un mot polysémique. Donc qui veut dire, qui peut être employé sous beaucoup de manières. Pour certains, quand ils utilisent le mot emploi, c'est l'effet d'utiliser quelque chose ou encore un ustensile à des fins qui peuvent varier d'une autre personne à une autre. Cependant, en ce qui nous concerne, nous allons définir l'emploi comme étant l'action de mettre ses compétences à profit d'une entreprise, que ce soit une personne morale ou physique, moyennant rémunération à la fin. La rémunération peut être hebdomadaire ou encore mensuelle, tout dépend du type de rémunération, mais l'emploi c'est mettre à profit ses compétences. Ce n'est pas aller dans une entreprise, mais c'est surtout mettre à profit ses compétences chez un employeur, moyennant rémunération la fin du mois ou encore en fin de semaine. Tout dépend du type de rémunération que nous mettrons en œuvre. Si trouver un emploi peut s'avérer être un défi, il y a toujours de nombreuses ressources disponibles pour aider à la recherche d'un emploi. Alors coach, par où doit-on commencer pour la recherche d'un emploi? Alors, la recherche d'un emploi commence par l'élaboration d'un projet professionnel. On ne peut guère commencer une recherche d'emploi sans pour autant mettre en avant un projet professionnel. C'est quoi un projet professionnel? Le projet professionnel, c'est de se dire, voilà, j'ai telle compétence que j'ai à développer suite à ma formation, j'ai un niveau d'études bien défini, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? C'est ça le projet professionnel, d'une façon simple et brève, dire, je veux devenir comptable. Alors à ce moment donné, quand je recherche un emploi, je recherche tout ce qui est lié à la comptabilité ou encore au métier que moi j'ai ciblé. Dès lors où on a pu élaborer un projet professionnel, on ne peut pas amorcer une bonne et performante recherche d'emploi. Tout commence par l'élaboration du projet professionnel. Ensuite, nous avons des compétences. Moi, je me parlerai des compétences qui sont comportementales qu'un demandeur d'emploi, qu'un chercheur d'emploi doit développer. Parmi tant d'autres, nous allons parler de la persévérance. Nous allons parler de la détermination. Nous allons aussi mettre en avant la conscientisation. Parce que rechercher un emploi, sur certains cieux, on a plusieurs méthodes. Pour certains, il y a la cooptation qui te met en avion. Il y a peut-être le pistonnage qui leur permet d'avoir un emploi. Quand il y a un parent qui t'appelle pour dire, je ne sais pas, Madame Badila, vous êtes aujourd'hui présentatrice, on ne sait pas si il y a eu pistonnage ou encore cooptage. Mais pour certains, il faut vraiment beaucoup de persévérance car on peut avancer sans pour autant qu'il y ait pistonnage. Et pour ce faire, il faut d'abord être conscientisé, avoir de la persévérance et de la détermination, puis bien élaborer son projet professionnel. Je tiens aussi à notifier une chose, la recherche d'emploi est un travail en soi. Je n'ai pas dit que c'est un emploi en soi, mais c'est un travail en soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous déposez un CV ou une demande ou un seul dossier une fois par mois, ben vous avez moins de chances de trouver un emploi. Mais si vous imaginez par semaine, vous avez bien élaboré votre projet professionnel, Madame Claire, et que vous ciblez sur le marché de l'emploi
10 entreprises, donc vous avez 10 entreprises qui ont besoin de recrutement et que vous envoyez vos dossiers à 10 entreprises, soyez sûrs que sur les 10, il y a 3 qui vont mordre. Ça, c'est la loi de la nature. Vous ne pouvez pas envoyer, si j'ai 10 entreprises, aucune entreprise ne réagisse. Donc, pour récapituler, je vais dire d'entrée de jeu, le projet professionnel, puis nous avons des compétences comportementales à développer, dont la persévérance, la détermination et la conscientisation. Coach, vous venez de dire, pour trouver un emploi, nous devons tout d'abord commencer par bâtir un projet professionnel. Alors, comment doit-on bâtir un projet professionnel et quelle est la différence entre le réseautage et le pistonnage? Alors, c'est très intéressant.